Salut tout le monde, on va continuer avec les cartes de ressources, on va dire intermédiaires. Il n'y a pas vraiment de valeur supplémentaire, c'est juste que c'est les cartes de ressources qui sont un peu plus rares et qui sont un peu plus spécifiques en termes de leur utilité. Le lingot d'or. Le lingot d'or est uniquement créé par la fonderie des seigneurs. Les seigneurs peuvent les entreposer dans leur trésorerie afin d'avoir des rabais à l'invitation de leurs vassaux dans des guerres. Donc, quand vous faites une guerre, vous êtes un seigneur, on va faire une petite parenthèse, quand vous faites des guerres, vous êtes un seigneur, vous ne voulez pas faire ça tout seul. Vous voulez avoir vos vassaux qui viennent vous aider, et pour ça, ça coûte de l'influence. L'influence, on va en parler dans une autre vidéo, mais dans le fond, quand vous avez beaucoup d'or, quand vous avez 200 pièces d'or, vous pouvez, avec une fonderie, fondre votre or dans un lingot. Ce lingot-là s'en va dans votre trésorerie, dans le fond. Puis, dans le fond, ça sert à montrer que vous avez du cash. Donc, vu que vous montrez que vous avez du cash puis que vous avez des lingots d'or, ben, vos vassaux vont vous coûter moins cher en influence pour venir vous rejoindre dans des combats. Avoir beaucoup de lingots d'or veut dire que vous allez pouvoir vous battre avec vos chums beaucoup plus souvent. Parce que vous n'aurez pas besoin de ramasser de l'influence, après ça déclarer la guerre, inviter vos vassaux, checker combien ça coûte, combien est-ce que vous pouvez toutes vous les payer, etc. Vous n'aurez pas besoin de faire ça. Parce qu'avec un moton de lingots d'or, vous pouvez juste dire « Venez-vous-en les gars », ça vous coûte presque pas d'influence, puis tous vos vassaux peuvent venir vous aider. Puis ça, c'est vraiment pour les lingots d'or. Ce qu'il faut faire attention avec les lingots d'or, c'est que si vous voulez refondre votre lingot d'or en pièces d'or, vous allez seulement vous refaire 150 pièces d'or. Donc, quand vous avez 200 pièces d'or, puis vous voulez vous faire un lingot, ben prenez garde à est-ce que vous allez vouloir le refondre plus tard. Puis si la réponse est oui, ou si vous êtes déjà tight en cash, ça vaut pas la peine, évitez ça. Le lingot d'or est pour les gens qui sont un peu plus gros dans la géo. Les ressources de luxe. La totalité des ressources de luxe, je les considère comme étant des cartes de ressources intermédiaires parce qu'ils sont super rares. Il y en a un peu dans chaque duché, chaque endroit chaque baronnie a une chance d'avoir des ressources de luxe. Puis il y a maintenant des sorts qui permettent de rebrasser les ressources qu'il y a sur une baronnie. Oui, vous pouvez totalement ruiner le jeu d'un de vos adversaires en mettant ce sort-là sur une de leurs baronnies. Ça existe. Ou vous pouvez aussi rebrasser votre propre baronnie. Donc, on va regarder les ressources de luxe. Voici les différentes ressources de luxe que vous pouvez utiliser. Même si leur rareté varie grandement d'une à l'autre, effectivement, elles demeurent tous très rares, car seuls les joueurs seigneurs ou évêques disposant de l'une de ces ressources sur leur baronnie ou sur leur évêché, un évêché c'est la même chose qu'une baronnie, c'est juste pour les évêques, ils peuvent en produire. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun PNJ qui peut vous en vendre. Les PNJ qui peuvent vous en vendre sont des PNJ dans le jeu, dans le GN. Un vendeur PNJ qui vient faire un tour avec des cartes de luxe, c'est vrai, c'est pas des fausses cartes. C'est juste les PNJ dans le jeu virtuel pourront jamais vous en échanger. Ils pourront jamais en produire non plus. En plus de donner du prestige aux seigneurs et aux évêques qui les consomment, plusieurs d'entre elles ont aussi des utilités uniques et variables. Je viens de dire que les PNJ virtuels ne pourront jamais vous en donner. C'est vrai, mais si vous attaquez une baronnie qui est contrôlée par un PNJ et ce PNJ-là a des accès à des ressources de luxe, ça se peut qu'il ait construit les bâtiments pour l'exploiter,
mais il ne va pas en distribuer aux gens. Vous allez y voler. Grosso modo, quand vous prenez la baronnie, mais vous allez prendre ce qu'il y a en stock dans ces entrepôts. Ça se peut que ça inclue des ressources de luxe. Mais il n'y a aucun PNJ qui va dealer des ressources de luxe. Les ressources de luxe, vous pouvez en trouver sur l'hôtel de vente, vous pouvez en trouver sur la bourse, et vous pouvez en trouver aussi en faisant du troc avec les joueurs durant les événements. Les ressources de luxe sont des cartes, je le répète, non volables. Donc, c'est une bonne monnaie d'échange. Il y a les fourrures, l'ivoire, l'encens, la teinture, les perles, les pierres précieuses, les épices, l'huile, le vin, le sel et la soie. Fait toutes les ressources toutes ressources de luxe, on va y aller rapidement. La fourrure est utile, l'ivoire est très utile, l'encens, c'est utile. La teinture, très utile. Perles, pierres précieuses sont utilisées aussi comme au même escient que les lingots d'or. Parce que si vous regardez sur votre fiche de baronnie, vous pouvez voir que dans votre trésorerie, vous avez un endroit qui a des lingots d'or. Il y a à côté les perles et les pierres précieuses. Donc, avec des perles et des pierres précieuses dans votre trésorerie, vous permet encore plus de réduire les coûts d'influence quand vous en allez en guerre et vous voulez que vos chums viennent avec vous autres. L'encens, de ce que je sais, les évêques et les sorts, les évêques, et aussi il y a beaucoup de sorts qui vont nécessiter de l'encens. L'ivoire est nécessaire aux mercenaires beaucoup pour entraîner des sergents qui lui permet d'avoir plus d'hommes. La fourrure, je sais que les pirates en ont besoin pour établir des coffres cachés, mais sinon c'est pas mal ce que je sais. La teinture est utile aux pirates pour faire de la fausse monnaie qui devient de la vraie monnaie, donc utile. Les épices, je me rappelle pas jamais avoir eu affaire à des épices, mais je sais qu'il y a certains sorts qui en utilisent. L'huile, même chose. Le vin est utile pour le pirate, pour certains bâtiments, et aussi le vin est nécessaire pour créer des antidotes. Quand que votre baronnie est affligée d'une calamité, donc qu'à chaque mise à jour, il y a un pourcentage de votre peuple qui meurt, vous devez avoir une carte antidote dans votre sac à la fin d'un événement pour pouvoir l'utiliser dans votre prochaine mise à jour. Le vin fait partie des prérequis pour pouvoir fabriquer des antidotes, et aussi il y a des sorts de guérison de baronnie qui prend du vin. Le sel est super utile pour les séchoirs à poissons, qui fait en sorte que vous avez plus de vivres, vous gardez plus de vivres. Le sel est aussi utile pour des pirates, pour certaines choses, comme pour augmenter la qualité de la bouffe dans les bateaux. Ce qui fait que les pirates sur un bateau prennent moins de vivres. Et la soie, à ma connaissance, est utile pour les pirates pour fabriquer les augmentations sur leur bateau, incluant les voiles, par exemple. Puis c'est aussi des prérequis pour des sorts. La majorité des ressources de luxe sont nécessaires dans des sorts où il y a des utilités. Il y a des utilités pour toutes. Quand vous avez l'opportunité d'avoir une baronnie avec une ressource de luxe, c'est une bonne idée. Pensez-y bien fort, parce que vous allez trouver des gens pour vous échanger ces ressources-là. Si vous avez la chance de tomber sur une baronnie qui a une ressource de luxe et quelque chose d'autre, comme soit l'accès à l'eau, l'accès à haute mer, des mines ou des carrières, à ce moment-là, là, vous êtes vraiment tombé sur une baronnie qui vaut la peine. Une ressource de luxe plus des mines d'or, des mines d'argent, de fer ou de pierre, vous avez une super bonne baronnie, ça vaut la peine de la garder. Priorisez ce que vous êtes capable de construire en fonction du nombre de populations que vous avez. Parce que les bâtiments pour exploiter les ressources de luxe sont relativement plus chers. Comme exemple, pour construire une huilerie, si j'ai une bonne mémoire, c'est 25 pièces d'or puis 5000 vivres. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez assez de greniers
pour entreposer 5000 vivres sur votre baronnie, et prenez en considération que quand vous construisez votre huilerie, ben les 5000 vivres s'en vont, vous droppez à 0. Ben là, il faut que vous vous assuriez d'être dans le positif parce que la prochaine mise à jour arrive vite, puis vous ne voulez pas tomber en famine. Rappelez-vous du piège numéro 1, bien important. Puis ça fait le tour de toutes les cartes. Je le répète, les cartes de ressources virtuelles sont non volables. Il y a beaucoup de joueurs qui ne traînent plus d'écus dans leur bourse, tout simplement parce que les écus sont volables et les cartes de géo, de virtuel, sont non volables. Ils sont seulement que échangeables. Fait que ça fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord, sur le channel. Bonne soirée.